Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'un décor un peu posé comme ça, qu'on soit dans un environnement un peu chill. Hop là. J'ai envie de faire une vidéo simple dans laquelle je discute juste avec vous parce que pour moi la base de YouTube c'est ça aussi. Et parce que j'ai envie d'avoir vos retours dans cette vidéo, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on papote. J'ai sorti ma meilleure chemise et en fait j'ai l'impression d'être en pyjama. C'est un peu le pyjama d'Harry, non? Alors que je vous jure de base c'était dans l'idée d'être pas trop mal sapé. N'hésitez pas vous à me dire dès maintenant dans les commentaires quel est votre rapport aujourd'hui avec Harry Potter. Peut-être par rapport à il y a quelques années ou même maintenant, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à Harry Potter quand il y a une nouvelle annonce, quand il y a quelque chose qui sort à propos d'Harry Potter. N'hésitez pas à me partager aussi votre ressenti dans les commentaires. L'idée c'est que je sois pas le seul à blablater, mais qu'on puisse vraiment échanger et qu'il y ait un espace commentaire pour papoter tout simplement. Je me suis rendu compte, même si je le savais, que cette année, en 2023, ça allait faire 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai l'impression d'être un dinosaure de la plateforme. J'ai commencé à faire des vidéos en juin 2013 et on est déjà en 2023. J'aurais jamais cru que j'en serais là. Quand je réalise que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, c'est normal de constater que j'ai évolué en 10 ans et que je propose un contenu différent maintenant par rapport à il y a 10 ans. Il y a eu plein d'actualités aussi autour d'Harry Potter et je vois beaucoup de commentaires qui disaient du coup t'en parles pas et t'as pas peur de passer à côté et tout ça. Moi je vis les actualités Harry Potter comme un fan d'Harry Potter. Je suis à l'affût des nouvelles informations sur la série HBO, je suis à fond quand il y a eu l'annonce de l'exposition Harry Potter, enfin je reçois toujours toutes les informations, je vois toutes les choses et je suis à fond en tant que Potterhead. C'est juste que je vais moins partager parce que je suis plus sur un contenu full Harry Potter, mais j'en parle aussi. Et quand par exemple Hogwarts Legacy est sorti, j'avais hâte de tester, de regarder un peu ce que ça donnait, mais je voulais plus du tout être dans cette course de être le premier à sortir une vidéo qui a accepté toutes les invitations. Je veux plus et j'ai pas envie de ça en fait, juste simplement. J'ai découvert Hogwarts Legacy comme un fan d'Harry Potter, comme un Potterhead de mon côté. Je me suis tâté un moment à vous en faire une vidéo et après je me suis dit que j'avais pas forcément envie en fait. J'ai trouvé incroyable le design et vraiment ils ont fait quelque chose de super je trouve sur ce jeu là. L'exposition Harry Potter, je vais y aller, c'est prévu. Je vais pas être le premier à vouloir sortir un vlog parce que pareil ça n'est plus dans le contenu que j'ai envie de faire et de produire. Je serais ravi vraiment d'aller à l'exposition parce que encore une fois je suis fan d'Harry Potter. C'est pas parce que j'arrête de faire un contenu sur Harry Potter que je ne suis plus fan, mais je continuerai dans mes prochains contenus, dans mes vidéos à vous parler d'Harry Potter parce que Harry Potter est toujours ma passion. Le jour où il y a quelque chose en lien que j'ai envie de vous partager, j'hésiterai pas à le faire parce que ce sera dans mon quotidien. Si dans une semaine où je vlog, je vais à l'exposition, bien sûr je vous montrerai quelques trucs, mais ça va faire partie de ma journée et plus un contenu full Harry Potter. Concernant la série, je vous avoue que je suis un peu en mode... Il faudra voir. Je vais attendre assez impatiemment. Il y a des choses déjà qui me tendent un petit peu, on va dire. Je suis toujours content de voir des actualités autour d'Harry Potter. Je suis toujours content de suivre ça de près. J'ai aussi des personnes qui me demandent des nouvelles autour de la boutique, du coup la box sur demande. C'est vrai que j'ai beaucoup d'activités en ce moment et la priorité n'était plus sur la box sur demande qui est ma boutique en ligne. Il y a des projets qui sont prévus pour la fin d'année et vous en entendrez parler. C'est sûr qu'il y a moins d'activités qu'il y en a eu une époque parce que j'avais que la box sur demande et les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai la box sur demande, les réseaux sociaux, mes autres entreprises, des accompagnements, des cours. J'ai des choses un peu dans tous les sens et je peux pas tout gérer. Et puis dans l'univers d'Harry Potter, il y a des produits qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins, et il y a des choses sur lesquelles j'ai fait le tour aussi. Mais j'ai un mélange de plein de choses dans ma vie, et du coup Harry Potter n'est plus 100% de ma vie. Avant c'était tout mélangé, c'était du perso, du pro, du tout. Et maintenant Harry Potter, c'est juste que je suis fan d'Harry Potter et que je partage parfois autour sur mes réseaux sociaux. Mais il y a des choses aussi qui changent et moi-même j'évolue et en fait le plus difficile c'est de l'accepter. Et parfois j'avais peur en fait d'évoluer moi-même, j'avais peur d'aller vers d'autres horizons parce que j'avais peur qu'on soit déçu, qu'on ne me suive plus. Et en fait j'ai appris aussi à m'écouter et à faire ce que j'aimais. On a aussi créé du coup avec Félix Félicis le podcast Confession entre Potterheads parce qu'on avait envie de garder un lien full Harry Potter sur un réseau social et donc le podcast. Et c'est un kiff pour nous de partager là-bas parce qu'on est fan d'Harry Potter, on reste fan d'Harry Potter, mais on a fait le tour sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux. On a envie aussi d'explorer d'autres plateformes pour en parler. Quand j'ai commencé des vidéos sur Harry Potter, j'avais vraiment envie de trouver des amis avec qui je pouvais partager. Ça me fait penser d'ailleurs à la vidéo que Maëva avait faite il y a quelques mois dans laquelle elle annonçait qu'elle arrêtait les vidéos Harry Potter. Et il me semble qu'elle en parlait à ce moment-là et c'était vraiment l'idée de pouvoir partager avec des personnes qui ont la même passion, qui ne vont pas juger et juste se faire des amis tout simplement. Ma toute première vidéo, j'étais sur mon carrelage, j'avais de la poussière par terre. Je me suis voulu très longtemps de ne pas avoir passé un coup de balai ou d'aspirateur avant de filmer cette vidéo. Et j'avais littéralement 12 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 23 ans. Ça a pris une ampleur que je n'aurais jamais anticipé ou imaginé un jour. Et me voici bientôt 10 ans après. C'est fou quand même. Je viens juste rajouter quelques petits mots au moment du montage pour rappeler que c'est super tôt de commencer à faire des vidéos sur internet à 12 ans et demi. Moi, je me rends compte que ça a une construction sur moi, sur ma santé mentale qui est un peu particulière quand même à avoir été jugé par les autres pendant toute mon adolescence. En tout cas, il faut faire hyper gaffe si jamais vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux et surtout quand vous êtes mineur, en parler à vos parents, avoir les autorisations. Bref, faire ça dans les règles de l'art, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans mon livre également, parce que c'est hyper dangereux, il peut se passer des dingueries, et je me dois quand même de rajouter dans cette vidéo qu'il faut faire attention et que c'est pas hyper simple de se lancer sur les réseaux sociaux et que ça va pas vous rendre plus cool que quelqu'un d'autre. J'arrête mon discours de daron. Il y a aussi quelque chose qui a énormément changé sur les réseaux sociaux et je sais que ça plaît moins et en même temps c'est un choix de ma part, c'est le côté vie privée. J'ai décidé de vachement plus cacher ma vie privée qu'à une époque parce que c'était malsain
en fait. Moi, je suis exposé sur les réseaux sociaux depuis que j'ai 12 ans et demi. Et je me rendais pas forcément compte de tout ce que je disais et j'avais tendance à dévoiler un peu ma vie privée parfois parce qu'en fait ça faisait des clics et parce que ça marchait mieux. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je veux pas de ça. Je trouve ça extrêmement malsain. Certes, ça fait des vues sur le coup, certes, ça marche bien et c'est trop bien. Mais en fait, c'est un engrenage et c'est pas intéressant. Il y a une course aujourd'hui aux statistiques et à la reconnaissance et quand t'as des milliers de vues, c'est là où en fait t'es intéressant. Quand tu dis ah j'ai une chaîne YouTube, on va se foutre de ta gueule. Par contre derrière si tu dis j'ai des milliers, j'ai des centaines, j'ai des millions d'abonnés dessus, ah ouais en fait c'est crédible. Les gens ont besoin de chiffres, ont besoin de grosses choses pour se dire ok c'est du sérieux. Les gens ils ont besoin de savoir que tu gagnes beaucoup d'argent pour te dire que c'est un vrai métier. Alors que non, j'ai l'impression aussi qu'en 10 ans j'ai pris beaucoup en maturité parce que j'ai été confronté à plein de situations et surtout j'ai été sur les réseaux méga jeune. Même si mon exposition n'était pas non plus à des millions de personnes, j'ai quand même fait plein de choses, plein de beaux projets et j'ai été confronté parfois à beaucoup de monde et je sais à quel point ça peut être malveillant et dangereux. J'ai toujours eu peur de faire d'autres choses, j'ai toujours eu peur de sortir d'Harry Potter, j'ai toujours eu peur de faire des trucs qui intéresseraient pas, qui plairaient pas. Et je sais pas, je me suis très longtemps bridé parce que j'avais pas l'idée, je savais pas ce que je voulais faire et je tâtonnais encore un peu. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à proposer d'autres vidéos, j'ai commencé à proposer d'autres contenus parce que j'en avais juste envie et que c'était naturel pour moi de commencer à faire des vlogs, de commencer à vous embarquer dans mon quotidien, de commencer à parler d'autres choses que juste Harry Potter. Et au début, ça a pas été hyper bien pris dans le sens où j'avais souvent des remarques en mode oh mais il est plus fan d'Harry Potter, oh là mais il fait d'autres choses. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont pas réalisé que pendant des années, donc on va dire 8 ans, j'ai fait non-stop que des vidéos Harry Potter. J'ai parfois créé, parfois repris, parfois inspiré, j'en sais rien, plein de concepts en tout genre autour des vidéos Harry Potter. Quand j'ai commencé les vidéos Harry Potter, il y avait principalement des présentations d'objets de collection, quelques vidéos sur les studios Harry Potter, et moi j'avais envie de faire du lifestyle Harry Potter. J'avais envie de prendre les tags qui marchaient à l'époque, de prendre plein de choses qui se faisaient, et de faire la même chose version Harry Potter. Et c'était juste trop bien. Il y avait plein de thématiques de vidéos, les vidéos le saviez-vous, il y avait plein de choses, et j'ai fait ça pendant des années. Je pense que les vidéos qui a eu le plus sur ma chaîne, c'était des vidéos unboxing, et je me suis spécialisé d'ailleurs dans les produits dérivés, et ce que j'en pensais, et lesquels étaient des bons plans, lesquels étaient intéressants, enfin un peu les coulisses de tout ça. Et force est de constater qu'au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Quand même. Non pas qu'il n'y avait pas d'autres concepts à créer, non pas qu'il n'y avait pas d'autres idées à inventer, à créer, à imaginer, mais moi-même, j'étais épuisé de toujours penser à créer un nouveau contenu autour d'Harry Potter, et surtout, j'étais à un point où je commençais à me forcer à créer des choses autour d'Harry Potter. Et du coup, il y a eu quand même une espèce d'ambivalence entre le fait que ce soit un métier et le fait que ce soit une passion. Et parfois, le métier a pris le dessus, et j'avais même pas le temps, moi-même, de regarder, de lire des Harry Potter, parce que je ne prenais plus ce temps-là, j'étais tout le temps dans le travail. Et tout ça pour dire qu'il y a eu forcément un moment où créer du contenu Harry Potter, c'était plus aussi excitant que ça l'a été à un moment. Pour autant, ça veut pas dire que je ne suis plus fan ou que je n'étais plus fan d'Harry Potter, ça veut juste dire que j'avais envie de faire d'autres choses. Et c'est le cas aujourd'hui sur ma chaîne, vous voyez. C'est juste que dans ma création de contenu, j'ai décidé de m'élargir et de parler d'autres choses. Parce que dans ma vie, je fais d'autres choses, je parle d'autres choses, et donc c'était normal pour moi de ne plus avoir que Harry Potter. Et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est normal au bout d'un certain nombre d'années de passer à autre chose, de faire d'autres choses, d'élargir son contenu. Parce que quand même, créer du contenu sur internet, c'est mettre de soi, et il vaut mieux que ça plaise, ça nous plaise aussi. Parce que sinon, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'intérêt, ça sert à rien de créer juste pour créer. Et je suis juste beaucoup plus libre dans ma création de contenu parce que j'ai envie de faire juste des choses qui me plaisent. Je vous embarque beaucoup dans des vlogs et dans des coulisses de choses parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, avec plus d'entrepreneuriat, plus de choses business et tout ça, mais parce que c'est aussi ma vie et c'est ma vraie vie. Aujourd'hui, je suis un adulte de 22 ans, j'ai plusieurs entreprises et mon quotidien c'est ça, parce qu'il a changé et je suis beaucoup plus épanoui à créer un contenu qui me plaît, qui me correspond et que j'aime faire. Parce que j'ai vraiment repris du plaisir à faire du montage, à créer des choses. Je sais que c'est moins suivi qu'à l'époque où je faisais des vidéos Harry Potter, mais je me voyais pas continuer à faire des vidéos juste parce qu'elles étaient plus suivies. Je vous parle souvent de cette surconsommation et de ce choc un peu que j'ai eu, mais c'est vrai. En déménageant ici, je me suis rendu compte de tout ce que je recevais, de tous les colis, que j'en avais toutes les semaines. Et je sais que, un peu prétentieux des fois de dire j'en avais marre d'avoir autant de colis, parce qu'il y a plein de gens qui rêveraient de les avoir et je comprends. Mais recevoir des choses dont je ne me sers pas, qui ne me sont pas utiles et qui finissent dans des cartons, c'était ridicule. Mais vraiment, je me trouvais ridicule. J'ai moi-même décidé de stopper de recevoir autant de produits Harry Potter, de surconsommer comme ça, et je n'ai même pas donné ma nouvelle adresse pour vous dire, j'en pouvais plus, ça s'accumulait, il y en avait de partout, et c'était anxiogène d'avoir autant de cartons qui s'accumulaient de produits dans tous les sens, et j'ai pris conscience moi-même de plein de choses, c'est pas normal d'avoir tout ça. J'ai la chance aujourd'hui d'être à mon compte depuis 5 ans. C'est pour faire ce que j'aime, ce qui me plaît et pour partager des choses sincères. En tout cas, moi j'aime beaucoup le contenu que je fais. J'espère qu'il vous plaît et ce sera avec plaisir d'avoir vos retours là-dessus. J'espère que je me suis pas trop répété, que j'ai pas été trop relou dans cette vidéo, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir un peu poser des mots et faire juste une discussion un peu à cœur ouvert comme ça. Parce que ça fait du bien, parce que c'est chouette et parce qu'au bout de 10 ans, c'est normal en fait d'évoluer, de faire d'autres choses, de penser à d'autres contenus et c'est une suite logique que j'ai eu du mal à franchir et qui est en train enfin d'arriver pour de vrai. J'ai vraiment hâte de lire vos petits commentaires et je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Merci beaucoup de l'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'en ai déjà une de prévue la semaine prochaine. J'ai hâte de vous partager plein de nouveaux contenus, plein de belles choses et qu'on évolue ensemble aussi parce que c'est ça pour beaucoup qui m'ont connu quand ils avaient à peu près mon âge et qui ont grandi avec moi. Et surtout s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ciao ciao.